tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cadre. Je pense que vous ne m'avez jamais vu comme ça. Mais j'ai eu envie d'une vidéo vraiment très spéciale parce que ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de refaire des FAQ, ce genre de choses. Sauf que la dernière fois que j'en ai fait une, il y a peut-être 2 ans, j'avais l'habitude d'en faire une chaque année. Sauf que ça fait un flop, genre j'ai dû avoir 5 ou 6 questions comparé à la centaine que j'avais avant. Alors peut-être que c'est révélateur, justement, peut-être que je parle trop de moi, ou enfin je sais pas. Mais du coup ça me manquait vraiment parce que j'adore répondre à des questions, j'adore commenter. Et jusqu'au jour où je suis tombée sur la vidéo Action ou Vérité sur une youtubeuse make-up. Et j'ai trouvé le concept génial et je me suis dit il faut absolument que je le fasse version slash. Donc en fait le concept c'est action ou vérité. Donc en fait je vais répondre à des questions et quand je pourrai pas répondre je vais prendre un gage. Ça va être des gages sur un custom. Je me suis dit mais quel cheval je vais bien pouvoir prendre et je me suis décidée sur celui-ci, sur un custom que je travaille depuis pas mal de temps. En fait c'est un plâtre de chez Breyer. C'est un activity set. Donc écoutez c'est parti. En fait je vais vous faire les closers là où je galère à peindre mon cheval avec le téléphone. La première question. Tu as un copain, que pense-t-il de ta passion? Alors oui j'ai un copain et écoutez il me oui il me supporte, enfin pas supporter dans le genre elle est chiante, mais dans le genre ouais c'est bien ce que tu fais. Enfin franchement il aime bien et puis il s'intéresse beaucoup aussi, donc c'est vraiment chouette. Est-ce que j'ai déjà voulu vendre ma collection? Non, après j'avoue que c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé pour pouvoir me dire voyons voir si je vends tout, combien ça me rapporterait pour mon projet. Et après au final ça ne me rapporterait pas énormément. Mon slash le plus rare c'est le Super Pinto. Une personne de la communauté que tu détestes et quel est son nom? Et quelle est la raison, pardon. Effectivement là ce genre de question c'est une question qui va dégager un gage. Alors là on va piocher du coup sur la technique à faire pour la base du custom. Peindre la base au doigt. Génial. Donc du coup on va attendre le second gage pour savoir de quelle peinture, de quelle couleur on va le faire. En plus j'ai les ongles bien longs, ça va être bien chiant. J'adore. À quel âge as-tu fait ta première fois? J'avais 20 ans. Quel est le boulot de mes rêves? Alors, j'aimerais justement créer une entreprise, être entourée d'animaux, pouvoir faire des événements, ce genre de choses. Donc j'ai un projet bien précis en tête mais je veux pas en parler parce que je sais, enfin moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'à partir du moment où ils ont dit ce qu'ils veulent faire, en gros ça leur attire la poisse, ça leur attire le mauvais oeil, la jalousie sur eux, donc du coup je ne le dirai pas. Mais enfin j'y ai un peu répondu, non? Voilà quoi, ce serait être entouré d'animaux et puis de toute façon voilà j'ai déjà un... Oh putain si ça me fait un gage, merde. Prendre de base à la gouache vers cacadois. Est-ce que j'en ai de la gouache? C'est la question. Donc écoutez, je vais cutter à ce moment-là parce que ça va durer un petit moment je pense. Alors j'ai réussi à faire ce genre de couleur, donc je pense qu'on est dans les tons. Bon on est un peu plus marron que vert cacadois mais il y a plein de petits grumeaux dedans. Donc je pense que quand je vais l'étaler avec le doigt, ça va faire quelque chose de bien. Je pense, hein. Bon là du coup je vais essuyer mon plus beau pinceau. Parce que j'en ai pris un juste pour mélanger. Et après je vais tricher un peu, je vais prendre un gant vu que je vais certainement sortir après. Donc j'aimerais bien pouvoir sortir rapidement, genre sans avoir à passer 3 plombs dans la salle de bain. Essayer de me retirer cette merveilleuse couleur, n'est-ce pas? Donc c'est parti. Désolée, hein, je t'aimais bien mais bon là... Ça va être une catastrophe. Je savais que ce custom allait être merdique, hein, mais alors là, comment vous dire, on va atteindre un point de non-retour, je crois. Hein. Là, on va être sur quelque chose de... sur du grand art. Hein, donc, si vous recherchez un superbe tuto, ce n'est clairement pas la vidéo adaptée. Bon, l'avantage de peindre au doigt, c'est que ça comble vraiment tous les trous que je voulais combler au début. Hein. Alors moi, j'utilisais du mortier, du gesso. Putain, si j'avais su, j'aurais peint au doigt dès le départ. Bon, on est sur quelque chose d'assez succinct, comme vous pouvez le constater. Ah, j'ai pas fait les oreilles. Raconte-nous ton premier amour. Alors, mon premier copain, j'en étais pas amoureuse. Donc, est-ce que ça compte vraiment comme le premier amour? Je sais pas, j'ai peur de répondre à côté de la plaque. Premier amour, là, actuellement, c'est mon copain actuel. Ça fait 1 an qu'on est ensemble. Et en fait, on s'est rencontrés sur mon lieu de travail à l'aéroport. Pour moi, il était inaccessible en fait. Je pensais déjà qu'il avait une copine.
ce genre de choses et ben en fait oui, en plus il parle pas français donc c'était un peu compliqué, c'est raison de plus pour savoir que c'était un fantasme. Et j'ai... Enfin je sais pas, oui, le printemps est arrivé, on a commencé à papoter, enfin à faire un peu connaissance, même si c'était pas facile, il était marrant et tout, et un beau jour quand je venais de finir de travailler là, donc j'ai terminé ma journée, lui aussi il est allé rendre les clés à l'aéroport. Moi j'attendais sur le parking parce que j'étais en train d'envoyer un message à ma mère comme quoi je rentrais à la maison. Et il a frappé à ma porte et moi j'ai hurlé. J'ai hurlé parce que ben il m'est arrivé un truc assez... Il m'est arrivé un truc qui m'a un peu traumatisée sur ce côté-là et quand on toque à ma vitre et quand je m'y attends pas, ça me terrorise. Et du coup, ça l'a fait rire et du coup j'ai baissé la fenêtre, ah oui bon tu parles et tout. Enfin, bref, il a essayé un peu, on a essayé de se comprendre avec les mains et puis il m'a volé un baiser et puis il s'est vite barré en mode c'était une impulsion quoi, il fallait qu'il le fasse. Et il s'est barré, moi je suis restée là, genre j'ai cru voir un gros minet. Voilà, donc et c'est à partir de ce moment-là que voilà, on est ensemble depuis plus d'un an maintenant. Et puis voilà. C'est donc mon premier amour et c'est encore avec lui que je suis. Ton copain ne serait-il pas le fameux collègue de l'aéroport? Alors oui, envoyez la une qui n'a rien suivi de ma série sur Instagram du doux nom de Amour Douté Friendzone. Vous loupez de ces trucs sur Instagram parfois, sachez-le. Alors comment est-ce que tu gardes la motivation pour faire des vidéos? Alors grâce au confinement ça m'a fait du bien parce que du coup mes vidéos retrouvent leur entrain et leur... je dirais pas leur renommée mais j'ai de nouveau les 1000 vues une journée après avoir posté la vidéo, donc ça me fait super plaisir, donc déjà ça me remotive. Et puis dès que je refais quelque chose de nouveau, dès que je crée quelque chose, j'ai envie de vous le filmer, de le monter, de le partager avec vous. Ensuite, combien tu gagnes par mois? Alors effectivement, là, depuis que je travaille plus, je n'ai plus rien. Ricard ou whisky? Aucun des deux vu que je n'aime pas l'alcool, donc voilà. J'aime aucun des deux mais à choisir, allez, parce que sinon ça va me faire un gage, donc je vais dire le whisky. Même si je déteste l'alcool, donc voilà. Pilosité débordante ou inexistante? Alors est-ce que cette question me concerne ou est-ce que c'est surtout sur mes goûts? Si c'est sur mes goûts, j'aimerais inexistante. Si c'est sur moi, écoutez, j'ai été conçue au Portugal et j'ai du sang espagnol, donc c'est plutôt débordant. Ta coupe de cheveux idéale, celle-ci, et après j'aimerais bien me faire des couleurs de cheveux, genre me les faire rouges, me les faire arc-en-ciel, je rêverais de pouvoir changer la couleur mais j'ai tellement peur de les abîmer, donc du coup j'aimerais sauter le pas au moins une fois pour savoir et parce que si ça se trouve ils vont bien réagir et donc du coup je me prive, mais bon. Un jour je sauterai le pas mais c'est peut-être pas pour tout de suite. As-tu déjà rencontré une collectionneuse que tu n'as pas du tout aimé? Non. Tes flashs sont-ils un nom? Oui, même si les derniers j'avoue que en fait je devrais leur donner un nom de suite avant de faire la vidéo parce que j'ai perdu mon rythme et du coup il y a certains de mes chevaux qui n'ont pas de nom et je sais plus lesquels c'est, donc du coup c'est un peu embêtant. Le moment où tu t'es senti le plus ridicule de toute ta vie? Alors c'est un peu Peggy 18 donc je sais pas si je vais vous le raconter ou pas. De toute façon faut que la peinture est sèche, mais quand même. J'étais chez la sœur de mon copain, donc en Espagne, et en fait sa fille est arrivée. Moi j'étais cachée sous les couvertures parce que bon je me suis dit quand même on sait jamais. J'ai eu ce bon sens là. Sauf que elle est rentrée dans la chambre, la fille de sa sœur, pour me dire que son père allait partir et qu'il fallait que je lui fasse la bise. Sauf que je pouvais pas sortir des couvertures. En plus j'en ai eu tellement des moments ridicules donc c'est très compliqué d'en choisir qu'un seul. Hein. Mais j'ai chaud rien d'en parler, vous voyez. Donc allez expliquer à une gamine et à votre copain aussi qui vous attendait en mode pourquoi tu sors pas des couvertures. Alors que je parlais à peine espagnol, je baragouinais quoi, allez leur dire qu'il fallait qu'ils sortent quoi. Et ce moment était tellement gênant. Ensuite, ton plus gros complexe physique? Je dirais mes cuisses. Donc voilà. Est-ce que j'ai déjà insulté mes parents? Devant eux, non. Après les insulter directement face à eux, non. Un fantasme bizarre. Je crois que j'en ai pas. Je suis absolument à fond sur le vétérinaire de ma chienne. Je suis désolée, donc j'avoue j'en ai un peu honte parce que du coup je suis super contente quand on va chez le vétérinaire. Alors qu'elle pas du tout, mais bon.
Il a rien de particulier pourtant, mais je suis à fond sur lui. Bref. Donc écoutez, on va choisir un gage. Hein. Alors là, on est sur les techniques pour la robe. Attention, c'est parti. Peindre avec une cuillère. Forcément après les doigts. Voilà. Donc après, on va savoir ce que je vais devoir peindre avec la cuillère. Ça va être rigolo. Une customisatrice avec laquelle tu ne t'entends pas. Et forcément, je vais pas les citer. Donc je vais choisir la robe avec vous. Robe violette à paillettes. Après le vert cacadois, ça va vraiment être spécial. Hein. Du coup, je vais utiliser le dos de la cuillère. Limite au doigt, c'était même plus facile qu'avec une cuillère. Et je sais en plus, hein, qui c'est qui m'a dit de faire ça avec une cuillère. Pendant que ce qui va être le plus beau custom de toute ma chaîne est en train de sécher, parce que je viens de finir sa robe, on dirait pas mais oui, je vais continuer donc à répondre aux questions. Tu fais quelle taille? Je fais 1m68. La pire customisatrice selon toi? Je pensais en avoir terminé, ben non, il faut que je continue. Donc écoutez, on va choisir un gars. Une tache en forme de cœur. Ça va, j'ai eu peur, mais ça va. Je crois que... Oui, ça rend bien. Ça rend bien. On va s'arrêter là. Hein. Alors, est-ce que j'ai des projets dans le modélisme hors custom et vidéo? Avoir beaucoup de brailleurs. Avoir un... Oui, j'aimerais bien faire un centre... Enfin, pas un centre-équestre, mais un hara dans une vraie pièce. Aller à la Brailleur Fest. Oui, développer le modélisme méca en France. Enfin, ce genre de choses. Comment va ton amour? Il va très bien. As-tu déjà volé quelque chose? Oui, oui. Après, il y a volé et volé. Alors, as-tu déjà emmené un slash à l'école? Alors, ça, je sais pas pourquoi, mais c'est une question qui revient assez souvent. Alors, ça m'est déjà arrivé, mais je l'ai jamais posé dans la classe. En fait, je l'avais emmené, il avait été dans mon sac. Parce que, 2 fois ça m'est arrivé. Parce que, soit je voulais aller au marché de Noël entre midi et 2, j'ai pris un body dans mon sac pour voir si si les santons que je comptais prendre étaient à la bonne hauteur. Et après ça m'était arrivé au lycée, à l'internat où j'en avais ramené. Alors une fois c'était parce que j'en avais offert un Noël à mes amis de classe. Ta pire honte en shooting photo? Honnêtement je me rappelle pas, j'ai pas eu de honte spéciale ou quoi. Ou alors j'ai dû peut-être vous les raconter, mais là comme ça ça me revient. Ton premier copain, la durée de la relation, ça a duré 1 semaine. Les gens ne te prennent pas pour une folle quand ils voient ta chambre. Peut-être oui, parce qu'ils doivent se dire putain qu'est-ce qu'elle est bordélique celle-là. Mais après voir autant de figurines, non. Après comme je vous ai déjà dit comme j'ai déjà dit dans la vidéo comme mes figurines ont déjà dit plutôt dans la vidéo Panne de Passion, j'en ai pas énormément qui ont vu ma chambre en fait, mis à part les amis de ma mère. Moi de mon côté j'ai pas eu énormément de copines qui sont venues à la maison, donc je dirais que non. Est-ce qu'il y a des youtubeuses ou instagrammeuses que je n'aime pas? Il y a un youtubeur, j'avoue. Bon déjà je vais pas prendre trop de risques parce que bon c'est un anglais, ça m'étonnerait qu'il tombe sur ma chaîne. Mais moi j'ai beaucoup de mal avec Matarnac, enfin moi je l'appelle ça comme ça parce que je l'aime pas en plus. Enfin bon c'est... En gros c'est... Je crois qu'il a peut-être fait du mannequinat ou quelque chose comme ça, ou qui tourne avec soit son frère soit son copain. Et en gros c'est un gars qui a des chevaux de dressage, des andalous. Et je trouve qu'il se la pète. Oh, c'est typiquement le genre de mec que je n'aime pas. Alors ok il est super beau mais c'est tout ce qu'il a concrètement. Et j'avoue que celui-là je peux pas me le voir en peinture parce qu'il me gave. Je trouve que oui il se la pète beaucoup trop. Juste que c'est sa façon de se comporter en fait. En tout cas en vidéo parce que je pense pas qu'il soit comme ça dans la vie réelle. J'espère pour ceux qui le côtoient parce que franchement il doit être insupportable sinon. Ma pire ennemie dans le modélisme méca en humain. Je crois que là vous adorez faire des dramas ou quoi parce que j'en connais, enfin j'en vois plein passer qui se disent ah ouais la communauté est toxique alors du coup je m'en vais et tout ceci cela. Écoutez, moi j'ai l'impression d'être sur un petit nuage parce que je ne vois rien, bah c'est tout ça en fait. Je veux dire j'ai pas d'ennemis, non,
À la limite, si je devrais en citer une, ce serait peut-être A Lot of Model. Sur Instagram, là, on se parle assez souvent. Parce que elle aussi est fan de Jared Leto et moi, il est à moi, je suis désolée. Et en plus de ça, elle fait une conga line sur le Tennessee. Et elle en a, je crois, un de moins ou peut-être 2 ou 3 de plus que moi. Enfin, en gros, on se chevauche à chaque fois et elle, je l'avoue, je l'aime pas. C'est sur le ton de l'humour, bien évidemment. Ensuite, mon pire ennemi dans le modélisme niveau matos. Ouais, la drawing gum. Un médoc pour les règles douloureuses. Le Spasfon Lyoc. Oui, le custom le plus moche que tu n'aies jamais vu et le nom de la personne. Bah, c'est mon custom qui va prendre encore une fois parce que, ben, ils se valent tous, on va dire. Alors, je dirais pas tous les customs, mais les customs ratés, ils se valent tous. Donc, oui, je vais prendre un joker. Il faut que je lui fasse des zébrures violettes. Faut que je fasse un violet foncé. J'ai du vernis à ongles. Encore une fois, nous retrouver dans un grand moment puisque j'ai du vernis à ongles, mais je ne sais même pas si... Ah si, ça va. Il n'est pas aussi sec que je pensais. Et pour vous dire à quel point il est vieux, l'étiquette est encore en franc. As-tu déjà triché à un contrôle ou été renvoyé de cours? J'ai jamais triché à un contrôle. J'ai pas... non, jamais... Non, il me semble pas que j'ai été virée une fois. Une fois je suis sortie de cours, en gros je me suis virée moi-même. Menti sur ta collection? Non plus. Pourquoi est-ce que j'habite encore chez mes parents? Alors, question intéressante. Avant d'avoir mon copain, c'était parce que justement j'ai un projet professionnel et que de rester, qui demande beaucoup d'argent, et que de rester chez mes parents ça me permet de mettre beaucoup plus de côté, et vu que j'ai moins de dépenses du coup, et donc depuis que j'étais avec mon copain, bon maintenant ça allait faire un an, j'avais pour projet de me mettre avec lui quand ma période d'essai serait terminée, donc vers juillet. Parce que bon bah ça lui aurait permis de faire des économies et puis bon moi ça m'aurait permis d'être avec lui. Et en fait j'ai été renvoyée, j'ai été virée pendant le confinement, du coup plus de période d'essai, plus d'entrée d'argent, du coup plus de projet d'habiter ensemble. À quoi ressemble le cheval de mes rêves? Alors j'aimerais un andalou, enfin en soit un cheval avec beaucoup de crins et qui ait une robe originale, genre un silver ou un palomino, qui est ma robe préférée. Ensuite, les figurines ont-elles une relation cachée entre elles, genre amitié, amoureuse? Cachée, non. Mais oui, oui, j'ai des histoires de l'époque où je jouais encore avec mes figurines. Et oui, il y en a qui sont amis, il y en a d'autres qui sortent ensemble, voilà quoi. Est-ce que je suis déjà tombée amoureuse d'une star et si oui, qui? La question est mal tournée parce que dans mon cas, ce ne serait pas si oui, qui, mais ce serait si oui, combien? Parce que j'en ai tellement. Il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup. Oui, on peut dire que j'en suis amoureuse, ça aurait été Jared Leto dans le Joker, j'ai adoré. Sinon, bon c'est un chanteur. Mais sinon ce serait Robert Downey Jr, donc c'est celui qui joue Iron Man. Je l'adore. Dans sa façon d'être, il est trop beau, dans sa façon d'être et tout. Enfin franchement, il y en a trop que j'aime, en fait je peux pas en citer qu'un, c'est pas possible. À quel âge est-ce que j'ai eu mes premières règles? Il me semble que c'était pendant les vacances entre la 6e et la 5e. Donc je devais avoir 11 ou 12 ans. Mon plus beau souvenir équestre, bah, toutes les fois où j'ai monté Malika. Je m'en sors bien hein, pour l'instant, j'évite toutes les questions. Alors, est-ce que j'ai déjà maltraité un schleich? Que j'ai dans ma collection, non. En body, certainement. As-tu déjà fait un CM, un custom que tu ne... As-tu déjà fait un custom que tu ne trouvais pas beau et tu l'as quand même mise en vente car tu t'es dit que comme tu étais connue, le custom se vendrait? Oui. Très souvent, et puis au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire parce que je me suis dit que non, j'étais pas assez connue pour vendre un custom moche. Voilà. As-tu déjà eu des personnes qui critiquaient ta collection et à cause de ça est-ce que j'ai déjà voulu tout arrêter? Alors, j'ai jamais voulu arrêter ma collection suite à des gens qui... suite à des réflexions de personnes, non, parce que ma collection... Comment vous dire? J'ai été souvent harcelée, mais jamais je n'ai voulu me faire du mal en gros pour que ça s'arrête.
Et pour moi, vendre, me débarrasser de ma collection, ça aurait été me faire du mal. Par contre, on a déjà vu bourré, étant donné que je ne bois pas d'alcool, non. As-tu déjà fait un entretien d'embauche catastrophique? Oh que oui. Est-ce que tu as déjà fantasmé sur un prof? Oh que oui. Combien est-ce que j'ai eu de mecs? Désolée, mais là j'en ai oublié vraiment. Mais vous dire le nombre exact, je pourrais pas. Donc du coup, je vais être obligée de prendre un gage. Il va falloir que je fasse l'écrin avec le pinceau de base. Pinceau de base qui était donc mes doigts. Après, moi, choisir la couleur. Je pensais qu'il y avait plus de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Mais bon, finalement, je me suis prêtée au jeu. Est-ce que tu as déjà trompé quelqu'un? Non. Est-ce que tu as déjà mis un râteau? Je sais plus. Donc je vais prendre un gage aussi. Faut bien finir ce custom. L'écrin dégradé multicolore. Avec les doigts. Est-ce que j'ai déjà vomi en public? Non, je crois pas. Le pire endroit où tu t'es perdu? Ça va paraître bizarre, mais je me suis jamais perdue. Sécher les cours, j'ai un doute. Donc comme j'ai un doute, je vais prendre un gage. En même temps, faut lui faire les yeux, les sabots encore, hein, ce pauvre poney. Faire les yeux sur la croupe du cheval. Combien de figurines as-tu cassé par accident? Non, j'ai jamais cassé de chevaux. Je sais pas comment vous faites là. Il y en a plein qui disent ouais, le cheval est tombé par terre, la jambe s'est cassée. Non. Alors, le moment le plus gênant que tu aies vécu. Alors, le plus gênant de tout, c'est comme toutes. C'est des questions qui se reprenaient vachement. Là, j'aurais dû les trier un peu, désolée. Mais bon, là, ce sera l'occasion de faire les sabots parce que, écoutez, je ne me rappelle pas en avoir eu une. Il aurait fallu que je les classe, que je les écrive et que je les classe. Je ne peux pas les sabots, alors j'ai tiré faire un sourcil grossier au cheval. Est-ce que j'ai un pire ennemi? Là comme ça, non. Non mais en soi j'ai pas d'ennemi, c'est ça le truc. C'est je veux bien lui faire les sabots moi, mais si on me pose des questions que j'ai pas... Oh dans la vie oui, si j'en ai, donc mais j'ai pas envie de dire le nom. Alors il faut que je fasse les sabots avec un gros pinceau parce que j'étais dans la technique là. Donc là on va piocher la couleur. Ah mais je vous dis, vous avez été hyper inspirés, j'avais même trois petits pots spécialement pour des bonus, donc c'est pour vous dire. Faut que je lui fasse une manucure avec des strass partout, digne de diva. Alors ça n'a pas dit la couleur, mais juste avec un pinceau grossier, donc j'en ai un là. Et en plus de ça, ça n'a pas dit la couleur, donc le cheval est quand même assez... Je dirais qu'il est clair de par le violet qu'il a. Mais la robe de base, elle est quand même vert cacadois, donc s'il est foncé, je suis obligée de lui faire les sabots marron. Parce que les paillettes... Oh putain. J'en ai partout. Ah désolée pour vos oreilles, mais je m'y attendais pas en fait là. Et du coup j'en ai partout. Bizarrement le cheval n'a rien. Alors là, attendez, je vais récupérer ça que j'ai sur la jambe. Ça pète de paillettes parce qu'on n'a jamais assez de paillettes dans la vie. Et voilà, les sabots d'une diva. Je vais aller me laver les mains et puis je vais terminer la vidéo. Dernière question, est-ce que j'ai déjà insulté une slasheuse? Non. Donc écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Pour ce custom aussi, je crois qu'il a assez souffert dans sa vie, n'est-ce pas? Du coup, on est sur quelque chose comme ça. Effectivement, ça n'a pas été très facile, notamment avec de la cuillère. Mais je me suis bien démerdée quand même. Je trouve. Je suis juste déçue de ne pas avoir réussi à faire le vert cacadois. J'ai fait un marron parfaitement joli. Là, il y a actuellement les sabots qui sèchent. J'y ai mis des paillettes. Les mêmes paillettes qu'ici sur le corps. Du coup, il a des sourcils grossiers, mais il a les yeux sur la croupe. Ah, j'aurais peut-être dû lui faire les sourcils sur la croupe du coup. De l'autre côté, moi, ce que j'aime le plus, là, c'est l'écrin. J'adore les reflets aussi que ça lui a fait avec les paillettes. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!